Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est un musée qui est situé en face d'un supermarché, donc pratiquement sur le parking du supermarché. Donc, il est quelque part au cœur de la ville contemporaine, hein, d'une certaine manière. Donc, on a une sorte de seuil comme ça qui se passe entre le monde, le socio-culturel, le monde de Eupen, et puis le monde de l'art et surtout le monde de l'art contemporain. C'est vraiment l'ICOB, l'institution qui m'accueille, qui est le matériau même de l'exposition. C'est le thème et en même temps, c'est un peu tout ce que j'ai trouvé ici, le lieu, les histoires, la collection qui vont être ceux avec quoi j'ai travaillé. C'est plus les 12 travaux de Benoît Brusfer qui m'ont poussé à distiller l'expo comme ça. Donc je m'étais dit, tiens, ça pourrait être rigolo d'avoir une expo où j'annonce vraiment que je vais faire des travaux. Parce qu'en allemand, on appelle souvent une œuvre eine Arbeit, un travail. Et donc il y a une ambiguïté comme ça, est-ce que c'est des œuvres, est-ce que c'est des travaux, est-ce que c'est le fait de faire, donc dans la performance qui est important, ou est-ce que ce sont des œuvres qui sont le résultat de choses. C'est une institution un peu paradoxale, c'est un très grand, il y a beaucoup d'espace, il y a 1000 mètres carrés, mais il n'y a pas du tout de moyens en accord avec ces espaces. Donc j'ai aussi pris un parti assez clair dès le départ, c'est de ne pas travailler avec un gros budget, de travailler simplement avec ce qu'il y avait. Et symboliquement, ce qui se passe, c'est quand on rentre, les réserves sont visiblement ouvertes au public. On va trouver un système pour que les gens aillent pas se balader et prendre des œuvres. Mais pour entrer dans l'exposition, la porte qui ouvre l'exposition referme les réserves. Et donc on voit comme ça une sorte de dichotomie, de séparation qui est faite entre l'espace d'exposition en tant que tel et puis le côté institutionnel qui est les réserves du musée, tout le travail d'inventoriation, de stockage, enfin, tout ce qui appartient aussi au fait d'être un musée. Donc au final, la seule œuvre de la collection que je vais vraiment montrer en l'exposant dans mon exposition, et que j'ai choisi, c'est quelque part le pire de ce qu'on peut y trouver, le côté obscur, j'appelle ça. C'est un legs d'une trentaine de toiles d'un peintre local, un peu mystique, dont on ne sait pas trop comment ce qu'ils font là, mais ils font partie de la collection et bon, quelque part c'est la seule chance qu'ils ont peut-être d'être exposés parce qu'ils n'ont rien à voir avec l'art contemporain. Donc j'ai décidé de les arranger, d'essayer d'identifier les différentes périodes, les différents thèmes dans l'œuvre et d'en créer un plafond, enfin une salle un peu particulière. C'est assez simple finalement dans la manière dont j'ai agencé les espaces jusqu'ici. Les regards convergent vers ces deux baies et la vue sur le carrefour. Jouant avec un peu le paradoxe de l'ICOP qui est d'avoir autant d'espaces d'exposition et pas nécessairement les moyens pour le remplir, je me suis dit qu'un moyen très simple, bon marché, pourrait être de remplir l'espace avec de l'eau qu'on fait couler sur le sol. Et crée ainsi paradoxalement une sorte de miroir qui en fait va encore agrandir l'espace. Dans le reflet, on voit effectivement le ciel et une terrasse c'est comme si le carrefour avait disparu par un miracle. Vous connaissez en fait une silhouette anthropomorphe et le jeu a été, en prenant toutes les caisses qui étaient présentes dans la collection, d'essayer de parvenir à recréer une figure humaine. Évidemment, il y a un jeu qui se crée avec la ligne de regard donnée par le penseur qui va vers l'horizon où la flaque se reflète. C'est aussi un des propres de l'exposition, c'est de faire 12 travaux qui parlent chacun d'une chose en soi, mais où l'ensemble aussi, où les travaux se complémentent pour commencer à créer un fil narratif tout au sein du musée, quoi. Magnifique. La situation dans laquelle je suis ici, c'est que en prenant l'institution comme thème de mon exposition et comme matériau, je suis entre l'institutional critique, comme on le connaît dans des années 70, qui sont les artistes qui quelque part, ont commencé à critiquer, digérer l'institution. Et ce qui est plutôt de l'ordre de institutional service, c'est qu'il y a aussi de l'autre côté des institutions qui instrumentalisent des artistes pour
pour leur fin. Et donc moi, je dois essayer de trouver mon épingle du jeu en sachant bien, voilà, il y a ces deux aspects-là. J'ai l'occasion de critiquer des choses, je peux aussi apporter des choses, aider, et voir comment est-ce que ma position peut être, on va dire, assez précise et intéressante, où je peux garder mon identité à moi tout en faisant des choses qui me paraissent constructives pour l'ICOP, parce que le but, c'est pas d'arriver quelque part et de tout ruiner, quoi.